Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 septembre 2025, il est 11h11, 11h12 même, si j'ai envie de dire. Alors malgré la grève, je fais quand même la vidéo pour le jeudi 25 septembre 2025, qui est le bilan climatique de la ville du Mans en juin 1993. On va faire la petite synthèse climatique de ce mois, comme d'habitude, avec une température moyenne de 17,8 degrés. C'est à nouveau un déficit de température de 0,4 degrés comme au mois de mai. Donc, on va dire que cette semaine, c'était le déficit de 0,4 degrés au niveau des températures, que ça soit en mai, mais aussi en juin 1993. Côté précipitation, vous le voyez juste ici, nous avons 99,2 mm, soit un excédent de 80%. En temps normal, nous n'avons qu'un peu plus de 55 mm. Et là, vous allez voir que la pluie est tombée essentiellement au cours de la deuxième semaine, mais également le dernier jour du mois, au passage d'un orage qui a été assez fort. On va le voir ça dans un instant. Et puis l'ensoleillement, il a été assez faible au cours de ce mois. 206 heures et près de 20 minutes de soleil, 206 heures et 19 minutes donc. Et ça fait donc un déficit de 7% au niveau de l'ensoleillement, puisqu'en temps normal, nous n'avons que 220 heures et 7 autour de 36, autour de 40 minutes, un truc comme ça. Donc il manquait près d'une quinzaine d'heures pour avoir la normale. Alors on va faire le résumé de ce mois décade par décade avec une première décade qui a été globalement assez équilibrée au niveau des températures. Alors au niveau des minimales, on avait un premier jour du mois qui a été assez frais dans l'ensemble, mais petit à petit, les matinées ont retrouvé les niveaux de plus ou moins de saison, en étant autour des 12 à 13-14 degrés, voire même 15 degrés. Et même que le début de la deuxième semaine a été très doux pour la saison, avec des températures souvent comprises le matin entre 16 et 17 degrés. Et concernant les maximales, vous voyez, il a fait chaud au cours de la période entre le 5 et le 9 juin, avec des températures comprises entre 25 et 28-29 degrés. C'est notamment la journée du 9 juin qui, vous allez le voir, sera la plus chaude de ce mois. Même si on avait la maximale la plus haute de ce mois, à 2 reprises, je considère quand même la journée du 9 juin qui aura été la plus chaude de ce mois. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Les précipitations, elles ont été assez importantes, notamment au cours des journées des 9 et 10 juin, mais c'est surtout la journée du 10 juin qui a été bien arrosée. Au passage de journée, on a eu des orages parfois forts, on va le voir. Pas mal de pluie également le 1er juin, mais on va le voir là aussi que c'est lié à une averse orageuse assez soutenue. Et puis l'ensoleillement, il a été assez correct aussi, j'ai envie de dire, avec des journées assez bien ensoleillées dans l'ensemble au cours de la période chaude du 5 au 9 juin, mais également au cours de la journée du 1er juin, où l'averse orageuse, vous allez voir qu'elle a lieu dans la soirée, soit à la tombée de la nuit. On va s'intéresser à la deuxième décade de ce mois, une deuxième décade qui a mal commencé au niveau des températures, avec des températures très fraîches pour la saison, et des températures qui ont tourné autour des 14-15 degrés. Mais petit à petit, ça a remonté pour avoir une fraîcheur beaucoup moins importante vers la mi-juin, avec des températures autour de 20-21 degrés à 22 degrés. Et puis par la suite, du 18 au 20 juin, on avait des températures plutôt correctes pour la saison, autour de 23-24 degrés à 26 degrés. Et il faut savoir que les nuits ont été relativement fraîches dans l'ensemble, avec des températures souvent comprises entre 11 et 14 degrés, mais parfois on était sous les 10 degrés vers la mi-juin, si j'ai envie de dire. Les précipitations ont été bien présentes au cours de cette période très fraîche du 11 au 14 juin. Et l'ensoleillement, vous le voyez qu'il a été très faible du 11 au 14 juin avec ces précipitations, ces températures très fraîches. Alors que par la suite, du 15 au 20 juin, pas de précipitations, mais un temps qui devenait progressivement bien ensoleillé. C'était le cas notamment du 18 au 20 juin. À noter que je ne l'ai pas dit, mais les 12 et 14 juin, on avait presque la même amplitude thermique entre la minimale et la maximale. La maximale, c'était la même, mais la minimale était quasiment la même. Il y avait 0,3 degrés d'écart sur ces 2 jours.
Et on va passer à la dernière décade. Une dernière décade qui a été très sèche dans l'ensemble, vous le voyez, mis à part le dernier jour du mois où on a eu un orage assez fort au cours de cette journée. Les températures ont été dans une tout à fait conforme à la normale. Alors certes, au début de la dernière décade, on avait des températures assez fraîches, mais sans excès, en étant autour des 22-23 degrés, voire même 24 degrés. Mais du 25 au dernier jour du mois, on était tout à fait dans la normale, si j'ai envie de dire. On était autour des 25 à 26 degrés, donc vous voyez que ça s'équilibre bien. Mais également aussi des minimales, hein. Vous voyez que les minimales ont été certes, dans un premier temps, assez fraîches au cours de la période du 21 au 26 juin, entre 10 et 13 degrés. Mais du 27 au 30 juin, on était dans des nuits relativement de saison, entre 13-14 degrés et 16-17 degrés. Les précipitations, comme je l'ai dit, j'en ai parlé il y a quelques secondes, et l'ensoleillement, il a été bien généreux au cours de cette dernière décade, même si on avait des journées assez nuageuses, notamment les 22, 27, 29 juin, mais également le dernier jour du mois, au passage de la journée où on a eu un orage assez fort. On va s'intéresser maintenant aux événements marquants de ce mois avec le 1er juin comme premier événement marquant de ce mois. Vous voyez que c'est la minimale la plus basse de ce mois, comme je vous l'ai dit, 8,6 degrés de minimale relevée aux alentours de 5h35 à 5h40 du matin, donc environ une demi-heure avant le lever du soleil. Et ce jour-là, je vous l'ai dit qu'à l'issue de cette belle journée ensoleillée, on a eu une belle averse orageuse qui a donné 7,4 mm de pluie de 22h à 23h, une bonne baisse de la température de 4 degrés. On était passé de 20,5 degrés à 22h à 16,5 degrés à 23h, donc c'est assez justifié. Le 9 juin, on avait eu droit à la journée la plus chaude de ce mois, que ça soit en minimal mais aussi en maximal, c'était toutes les deux les plus hauts de ce mois. Alors même si on a relevé également 28,5 degrés le 8 juin, mais également le 9 juin, je considère quand même que la journée du 9 juin est la journée la plus chaude de ce mois, puisqu'on a relevé les valeurs les plus hautes de ce mois en minimal et maximal. Donc le 9 juin, vous voyez qu'en minimal, il faisait 17,1 degrés relevé à 7h30 du matin. Malgré une fin de nuit, on avait un peu de pluie, peut-être des orages, c'est à voir en tout cas. Et en maximal, il faisait 28,5 degrés, valeur relevée peu avant 15h40. Il fallait en profiter de cette assez belle journée, puisque le 10 juin, on avait une journée très perturbée, vous le voyez, qu'on avait une fin de nuit très pluvieuse, avec 15 mm de pluie tombée entre 5h et 6h du matin, donc peut-être un orage qui a donné de fortes pluies. Et cette journée-là a été assez fraîche dans l'ensemble, puisqu'on était tout le temps autour des 10, à 18 degrés jusqu'en milieu d'après-midi, avoir une petite remontée autour des 20-21 degrés en fin d'après-midi, mais il fallait en profiter là aussi, puisque pendant toute la soirée, on avait de bonnes précipitations, notamment en fin de soirée, où entre 21h et 22h, il est tombé 6,6 mm de pluie, donc vraiment une journée où il faisait un temps lourd. Mais notez que la minimale, qui aurait pu être autour des 16 degrés 8, a été de 16,7 degrés relevée à 19h, aux alentours de 19h40, 19h45. Je vous rappelle comment on calcule la minimale, mais aussi la maximale. Si vous ne savez plus, je vous invite à regarder la vidéo du mardi 12 août 2025. Merci pour votre attention. Le 11 juin, le lendemain, nous avons eu droit à la maximale la plus basse de ce mois. Je vais vérifier. Ouais, c'est bien le 11 juin qu'on a eu la maximale la plus basse de ce mois, soit 2 jours après la température maximale la plus haute de ce mois, à égalité avec le 8 juin. Et cette journée-là a été très fraîche pour la saison, et même automnale, avec de la pluie toute la journée, essentiellement, enfin de la pluie toute la journée, j'exagère, mais de la pluie toute l'après-midi. Et vous voyez que les températures ont peiné autour des 12 degrés sous la pluie, alors même qu'on était parti de 11 degrés 6 de minimale relevé peu après 12 heures, peu avant 12h05, soit à midi 4 pour être précis. Bon, certes, il dit 12 heures, mais si vous dites aussi midi, c'est comme vous voulez. Mais moi, je dis 12 heures. Et la maximale a été de 14,4 degrés seulement. Elle a été relevée vraiment en tout début de soirée. Vous voyez, à 17h06 UTC, c'est 19h06 en vrai. Donc vraiment,
une maximale très très basse pour la saison au cours de cette journée qui était vraiment très automnale. Le 12 juin, ça s'est pas amélioré au niveau du temps, avec toujours beaucoup de nuages et des températures très fraîches, et la maximale de 15,3 degrés relevée a été relevée peu avant 12 heures, soit à 11h58, mais après, ça a bien baissé puisque pendant toute l'après-midi, et notamment en fin d'après-midi et en soirée, on était autour des 12 degrés 5, c'est vraiment hors saison pour un 12 juin, si j'ai envie de dire. Le 14 juin, ça a été le même topo, avec même une matinée bien pluvieuse pour la saison et une maximale relevée seulement en cours de nuit. On était tout le temps autour des 14-15 degrés au cours de la soirée et début de nuit, alors que dans l'après-midi, on était tout le temps autour des 14 degrés seulement. Mais la maximale de 15,3 degrés a été relevée à 0h45, si j'ai envie de dire. Alors même si on n'a pas la preuve avec le relevé de 1h du matin du 15 juin 1993, soit à 23h UTC le 14 juin 1993, je n'ai pas d'informations ou je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Le 21 juin, nous avons droit, pour le premier jour de l'été 1993 sur le calendrier, à des températures tout à fait conformes à la normale, avec une très belle journée ensoleillée, même si les nuages ont été assez bien présents. Donc vous le voyez que les températures ont été tout à fait conformes à la normale pour un mois de juin. Alors même si on a un petit déficit à 0,1 degré au niveau de la minimale, faut pas exagérer non plus, hein, c'est pas non plus la catastrophe. Je considère quand même que la première journée de l'été 1993 de la ville de Lyon a été tout à fait normale pour la saison au niveau des températures. Et puis enfin, le dernier événement marquant de ce mois, le dernier jour du mois, le 30 juin, je vous l'ai dit qu'on a eu un orage qui a donné de fortes pluies, peut-être un orage fort à violent, puisque vous le voyez, on a eu droit à près de 19 mm de pluie relevée entre 20h et 21h et une petite baisse de la température, vous le voyez. On était passé de 19 degrés à 20h à 17 degrés 1, près de 17 degrés à 21h, en sachant qu'en fin d'après-midi, fin de journée, on a eu une bonne inverse qui a donné 2 mm de pluie de 17h à 18h et une baisse de la température de 25 degrés, autour de 25 degrés si j'ai envie de dire, à 17h à 21 degrés 3 à 18h, mais la maximale de cette journée était de 25 degrés 7, qui a été relevée entre 16h35 et 16h40. Voilà pour ce qui est de ce bilan climatique de la ville du Mans en juin 1993. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous mardi pour le bilan du mois de juillet 1993 et jeudi prochain pour le bilan du mois d'août 1993. Mais avant cela, rendez-vous lundi pour les archives de MotoGP au Grand Prix Moto d'Allemagne 1998. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube et merci pour votre attention.